Alors, j'ai compris, d'accord, voilà. Voilà, Ça fonctionne? Oui, voilà. oui, ça fonctionne. Bon, écoute, je propose qu'on commence, hein, comme ça, tous ceux qui sont pile à l'heure. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Monsieur Priolo, d'avoir accepté d'être avec nous pour ce 4e café débat consacré au Forum mondial Normandie pour la paix. Ce forum se tiendra les 30 septembre et 1er octobre prochains à Caen, à l'abbaye aux Dames. Et cette année, il en est à sa 4e édition et vous en êtes l'initiateur, ce qui explique votre présence ce soir. Vous présenter n'est pas une tâche si facile, tant vos activités sont étendues et variées. Ce qui se démarque sont 3 engagements forts qui signent votre parcours. La passion du service public, un profond attachement et engagement européen et l'enracinement dans la démocratie locale. Dans la passion du service public, dès votre plus jeune âge, vous vous intéressez à la politique avec le désir de vous engager, d'adhérer à un parti politique, ce que vous ferez très tôt. Vous commencez alors des études de droit avec une spécialisation en droit public. Vous travaillez quelques années au Nouvel Obs, tout en poursuivant vos études à Sciences Po, section service public. Votre souhait, devenir un serviteur de l'État. Vous choisissez alors de vous présenter au difficile concours d'administrateur de l'Assemblée nationale que vous réussissez brillamment puisque vous en êtes lauréat. Votre carrière démarre en 2001 comme administrateur de l'Assemblée nationale, fonction que vous continuez toujours à exercer. L'européiste, votre premier poste, administrateur de la Commission des affaires européennes, nous conduit à parler de votre profond engagement en faveur de l'Europe. Vous êtes un européiste convaincu. Vous êtes spécialiste en droit européen et plus généralement de toutes les questions européennes que vous avez enseignées à Sciences Po et à l'ENA. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages et publications de référence en droit européen. C'est cette expérience européenne qui a conduit Hervé Morin à vous recruter au poste de conseiller politique lorsqu'il était ministre de la Défense en 2008 et plus tard à vous choisir comme vice-président de la région Normandie en charge de l'Europe et de l'international. Vous êtes aujourd'hui vice-président du mouvement européen France, né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des réseaux de résistance favorables à une Europe unie et à la paix. On voit là se dessiner en filigrane ce qui a pu vous mener au projet du Forum de la paix. Enfin, vous exercez aujourd'hui plusieurs mandats électifs au niveau tant local que régional et européen. Local, vous êtes maire de Louviers depuis 2014, réélu en 2020. Régional, vous êtes vice-président de la région Normandie depuis 2016, réélu en 2020, en charge de l'Europe et de l'international. Enfin, européen, vous êtes membre du Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe. Un parcours politique, comme on peut le constater, remarquablement complet et cohérent. Je vous cède maintenant la parole, ainsi qu'à Marianne, pour 30 minutes d'entretien qui seront suivies de questions avec le public. Merci beaucoup et très heureux d'être parmi vous et je reconnais des visages connus et amis, chère Béatrice notamment. Ah bah oui, Béatrice. Que j'ai connu quand j'étais tout petit au Nouvel Obs. Tout jeune. Il y a bientôt 30 ans. C'est d'ailleurs par Béatrice que nous avons eu votre contact. Voilà, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce parcours déjà très, très complet? Non, d'abord, merci de cette présentation. En fait, moi, les 2 raisons, souvent, vous savez, on dit il faut choisir entre un métier et l'engagement politique. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait apporter quelque chose à la vie publique quand on s'engage en politique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours souhaité, même si c'est exigeant, mais conserver un métier en même temps que mes mandats, parce que c'est la condition de la liberté d'exercice de ces mandats. Et la vie politique n'a qu'un temps. Et il y a deux facteurs qui, moi, ont conduit toujours mon engagement public. C'est l'Europe et la jeunesse. Et en fait, le Forum mondial Normandie pour la paix est un petit peu au carrefour de ces de ces 2 raisons d'être de mon engagement public. Et je vais vous en donner les raisons. Voilà. Alors justement, avant de parler du programme que vous allez nous décrire, on voudrait un petit peu comprendre comment vous est venue cette idée, quel a été le déclencheur, et puis quelles sont finalement les difficultés que vous avez rencontrées pour le bâtir, ce forum, et puis les soutiens de la première heure également.
Alors, peut-être vous faire la genèse, parce que ce n'est pas Oui. commun qu'une région, en effet, se lance dans des sujets dont on pourrait se dire à première vue, mais ce n'est pas du tout de sa compétence. Les questions internationales, c'est de la compétence des États, des organisations internationales ou d'un certain nombre d'associations, d'ONG, mais ce n'est pas les compétences de la région. Et donc, pour bien comprendre la genèse, il faut remonter, en effet, à notre élection avec Hervé Morin en décembre 2015, c'est-à-dire au moment où on a réunifié les anciennes régions de Haute et de Basse Normandie pour faire vivre la Normandie réunifiée. Et avec Hervé Morin, on cherchait depuis longtemps quelque chose qui pouvait un petit peu rassembler les Normands, mais surtout être en cohérence avec ce qu'est la Normandie, l'identité de cette région. Et pour tout vous dire, on avait cherché longtemps, sans vraiment trouver, parce que vous pouvez trouver des choses événementielles, mais après tout que d'autres peuvent faire. Je vous donne par exemple un très très bel événement que l'on fait, là, la deuxième édition était la semaine dernière, qui est le Festival de l'excellence normande. On est vraiment sur un événement formidable parce que ça met en avant la Normandie, mais d'autres régions peuvent aussi faire la même chose sur l'excellence dans tel ou tel endroit de France avec des savoir-faire qui sont propres à des territoires. Et avec Normandie pour la paix, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Et comment est venue cette idée? C'était très simple. On était en janvier ou février 2016, nous venions d'être élus. Et un jour, je rencontre une personne qui vient me voir, qui était enseignante à l'université de Caen et qui était engagée dans une association qui faisait de la prévention en matière de santé en Jordanie. Elle venait me demander, comme je m'occupais des affaires européennes et internationales, une subvention pour son association qui travaillait en Méditerranée. Et je me suis dit, si tout le monde vient me voir en me demandant des subventions, je vais avoir un petit peu de mal. Et surtout, à prime abord, et cette discussion, elle a duré qu'une vingtaine de minutes, mais c'est vraiment là que j'ai trouvé l'idée du forum. Je me suis dit, mais à la limite, intervenir en Méditerranée, c'est presque plus à la région Grand Sud de vous aider qu'à la région Normandie. Puis en discutant avec elle, on avait donné d'argent, hein, mais en discutant avec elle, je me suis dit qu'on avait deux approches du sujet parce qu'elle m'a expliqué avec des arguments très justes que, à travers les actions de prévention en Jordanie, on contribuait finalement à des questions de stabilité, à la place des femmes dans la société, etc. Et je me suis dit, soit on a une approche géographique, soit on a une approche thématique du sujet. Et en fait, on était début d'année 2016, moi je prenais mes fonctions et je venais de Louviers, ex-Haute-Normandie, où il n'y a pas du tout la même culture sur les valeurs de paix et de liberté qu'il y a dans l'ancienne Basse-Normandie. Pourquoi? Parce qu'à Caen, vous avez le mémorial de Caen, vous avez dans le Calvados les plages du débarquement, vous avez aussi l'Institut des droits de l'homme et de la paix qui existe depuis une douzaine d'années et qui est plus sur des actions en ex-Basse-Normandie, vous avez le prix Bayeux des correspondants de guerre qui existe depuis maintenant 27 ou 28 ans et qui est sur cette notion de liberté. Et à un moment, je me suis fait en discutant avec cette personne en disant si on n'a pas l'approche géographique mais qu'on prend l'approche thématique, en fait, on voit que toutes ces initiatives en Normandie ne se parlent pas entre elles. Et on travaillait en même temps sur le dossier pour l'inscription des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on avait en ligne de mire le 75e anniversaire du débarquement allié. Et en fait, tout ça, ça existe, mais ce n'était pas relié. Et il se trouve que moi, en 2016, j'étais maire depuis 2 ans, et que, comme maire, on fait beaucoup de commémorations patriotiques, le 8 mai, le 11 novembre, les harkis, la guerre d'Algérie, enfin bref, tout ça. Et moi, je prends toujours un soin à écrire moi-même mes discours sur ces commémorations, à essayer de donner du sens, parce que je trouve que trop souvent, d'abord, on voit les mêmes personnes, qu'on coche la case, ça y est, ça c'est fait, mais qu'on ne réfléchit plus du tout à pourquoi on commémore. Et on est dans une sorte de regarder dans le rétroviseur en se donnant moins de conscience, mais est-ce que c'est bien utile? Et je me suis dit, évidemment que le devoir de mémoire, il est indispensable, c'est très très important, mais je pense qu'il faut, et quand on est la région Normandie, on peut porter ça parce qu'on a une légitimité pour le faire, on peut porter autre chose et regarder vers l'avenir. Et il se trouve qu'au début de l'année 2016, en février, on venait de quitter la COP21 qui s'était passée en France, les accords de Paris. C'était en décembre 2015, sur ces grands sujets de lutte contre le réchauffement climatique, de promotion d'un développement durable. Et puis, vous avez tous les ans, en janvier, le forum de Davos sur l'économie.
Et là, je me suis fait cette double réflexion. La première, c'était toutes ces initiatives en Normandie, elles existent, mais elles ne sont pas reliées les unes aux autres. Et elles sont très marquées Basse-Normandie, alors qu'on vient de se réunifier. Et deuxièmement, il y a des grands moments à l'agenda international sur des sujets de développement durable avec les conférences, les COP des Nations Unies. Il y a un grand moment à l'agenda international sur l'économie. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'y a rien sur les questions de paix et de sécurité. Alors quand je dis il n'y a rien, en fait, il y a des centaines et des milliers de choses. Mais il n'y a pas une initiative globale, pluridisciplinaire, ouverte au grand public, parce que oui, vous avez d'abord l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez le Forum de Munich sur les questions militaires, vous avez des réunions d'ambassadeurs, mais tout ça est morcelé. Et là aussi, les gens ne se parlent pas. Or, la question de la paix, elle est globale, elle n'est pas par segment, où d'un côté, il y a les juristes, d'un côté, il y a les diplomates, d'un côté, il y a les militaires, d'un côté, il y a les politiques. Et là, tout d'un coup, eh bien, on relie les deux. Et on se dit, finalement, est-ce que ce fameux événement qu'on cherchait avec Hervé Morin, on n'est pas en train de le trouver en se disant, il y a une légitimité pour la région Normandie de porter une initiative assez originale, qui soit une initiative pour permettre au plus grand nombre, dans un cadre complètement décloisonné, pluridisciplinaire, de réfléchir à ces questions de paix et de sécurité à l'échelle mondiale. Et donc, Normandie pour la paix, c'est pas on part d'une légitimité qui ne tient pas seulement d'ailleurs au débarquement de 1944, parce qu'après, dès que vous creusez, vous retrouvez les origines du droit normand, qui est un droit de pacification, vous retrouvez beaucoup d'éléments qui donnent une légitimité à la Normandie autour de deux piliers qui sont les valeurs de paix et de liberté. Et on est venu comme ça en discutant, on était toujours dans la même demi-heure avec cette personne qui venait de l'université de Caen, et je me suis dit, finalement, ce qu'il faut, c'est bâtir la Normandie pour la paix. Et est sorti ce terme, et j'ai fait le test avec d'autres noms de régions. Je me suis dit, Grand Est pour la paix, ça ne fait pas grand-chose. Après, je me suis dit, Poitou-Charentes pour la paix, ça fait rire. Le Hauts-de-France pour la paix, ça donne rien. Et Normandie pour la paix, ça apparaissait évident. Et souvent, quand ça vous paraît évident et que tout le monde vous dit mais ça n'existe pas déjà, c'est que là, vous tenez probablement quelque chose où vous êtes légitime. Mais il fallait quand même réfléchir, savoir où tout ça pouvait nous emmener. Et donc, on a décidé, comme chacun des vice-présidents à l'époque, de faire une feuille de route sur notre domaine. Donc, moi, c'était les affaires européennes et internationales. Et j'ai proposé à Hervé Morin de lui dire, écoute, je sens qu'il y a quelque chose, à mon avis, à creuser. Lui-même était ministre de la Défense et donc ça avait du sens. Et le fait qu'il occupe la fonction de président en étant ancien ministre de la Défense contribuait aussi à cette forme de légitimité par une incarnation de quelqu'un qui connaît ces sujets. Et à partir de là, nous nous sommes dit, il faut peut-être qu'on fasse le test, savoir si, oui ou non, c'est une idée pertinente. Et là, j'ai appelé, chère Béatrice, notre ami France du Nouvel Obs, qui organisait, comme le font aussi des journaux comme Libé et comme d'autres, des journées souvent de réflexion et de débat. Et on a monté au printemps 2017, et si je vous parle tout ça, c'est pour que vous voyez bien la jeunesse, que ça ne s'est pas fait. C'est pas une agence de com qui est venue nous voir en nous disant il faut faire Normandie pour la paix. Et, en fait, on a fait une journée et demie de débat à l'abbaye aux Dames, et ça compte beaucoup parce que le lieu de l'abbaye aux Dames, qui est le siège de la région, il est très inspirant, ce lieu. On n'est pas dans un palais des congrès, ça change beaucoup de choses. Et on a fait une journée qui s'appelait Un monde sans paix, point d'interrogation. Et donc, c'est l'Obs, on avait sous-traité l'organisation, le choix d'intervenants à l'Obs pour les faire venir, mais on accueillait des personnalités qui venaient de différents endroits du monde pour parler de cette thématique-là. Et il y avait notamment, j'avais accueilli la veille de la première journée, quelqu'un qui s'appelle Yossi Beline, qui est israélien et qui avait été un peu l'artisan des accords d'Oslo au Moyen-Orient et qui finalement, on connaît la suite qui avait été réservée et malheureusement l'échec de ce processus de paix. Et on dîne ensemble avec Yossi Beline, donc je lui explique un petit peu l'ambition et on est là pour une première pierre pour savoir en gros si finalement cette idée, elle méritait d'être creusée pour après envisager un forum pour la paix. Le dîner était très sympathique, il est venu avec sa femme et me dit « Monsieur le vice-président, c'est formidable ce que vous faites, mais je préfère vous dire que voilà, vous êtes un peu naïf parce que c'est une très très belle intention, mais nous on parcourt le monde entier sur des conférences sur la paix et c'est très compliqué à mettre en place et il n'y a pas de volonté commune et pour plein de raisons, tant mieux, on est content d'être là, mais votre idée, voilà, on préfère vous dire ça ne va pas marcher. » Et puis,
la journée et demie se passe. Au terme de la journée et demie, on avait posé 2 questions. Est-ce qu'il manque à l'agenda international un événement sur les questions de paix et sécurité de cette nature-là, c'est-à-dire ouvert au grand public, mais avec des moments publics, des moments off, différents formats? Et deuxièmement, si oui, si ça manque, est-ce que la Normandie est légitime pour le faire? Et à ces 2 questions, tout le monde a répondu unanimement oui à la fin. Et Yossi Beline, il est parti et il a signé le livre d'or et il a mis un petit mot qui a été une force d'encouragement très, très importante, c'est qu'il a écrit, en fait, en arrivant, je pensais que ça ne marcherait pas, maintenant je suis sûr que vous allez réussir. Et donc cette journée et demie, elle avait changé son regard et probablement le lieu comptait parce que c'était une ambiance très différente de ce qu'on peut avoir dans ces réunions internationales. C'était une âme très différente, il y avait aussi des jeunes, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'Europe et de la jeunesse, et c'était la volonté de passer le témoin et de se dire, finalement, on nous bassine les oreilles avec ce débarquement, mais enfin, dans quelques années, il n'y aura plus un seul vétéran, ça va devenir assez théorique pour ceux qui commémorent, et ça ne doit pas être juste un moment de recueillement et en même temps festif, mais ça ne suffit pas. Et moi, l'analyse que j'en faisais, c'était de me dire, la meilleure façon de remercier nos libérateurs, c'est de leur dire qu'on prend notre destin en main et qu'on a une responsabilité particulière quand on est normand d'animer le débat. Et qu'il n'y ait pas de malentendu, ce n'est pas la Normandie de faire des relations internationales. C'est à la Normandie d'accueillir des initiatives pour, je dirais, faire en sorte que des personnes puissent se retrouver autour de ces sujets-là. Et ça s'est déjà fait, puisqu'il existe dans le volet diplomatique un format qui s'appelle le format Normandie, qui avait été initié en 2014 par le président à l'époque Hollande, où il y avait des réunions entre Russes, Allemands, Américains, Français sur différents sujets, et qui était née cette appellation de format Normandie. Donc voilà la genèse. La genèse, c'est ça, c'est 2016-2017, et à l'issue de cette journée de 2017, on se dit, allez, avec un banco, on y va. Tout le monde nous prenait pour des fous. Lui-même n'était pas très rassuré, je dois dire, mais il m'a dit, allez, on se fait confiance et on va lancer des choses en se disant qu'il faut se donner 7, 8, 10 ans pour bâtir quelque chose de pérenne. Et on va commencer sur 2 jours, et puis l'idée, c'est petit à petit qu'on puisse sur le forum être sur 3 jours, 4 jours, 5 jours. On avait comme modèle Davos, non pas au sens de ce que signifie Davos, mais au sens d'avoir une semaine avec plein de formats différents, mais à la différence de Davos, c'est nous d'être ouverts sur le grand public, mais aussi d'avoir des formats de médiation, d'avoir des réunions à huis clos, d'avoir plein de choses, de l'art. On a avec chaque année une sélection de photographies des femmes s'exposent d'Oulgat, et puis de montrer aussi notre dimension normande, mais c'est aussi le Forum mondial, et au-delà, ce sera le deuxième temps de l'initiative Normandie pour la paix, quelque chose qui est aussi hors les murs. On parle de Normandie, mais on peut faire de Normandie pour la paix sur les 5 continents. Et c'est ça l'intérêt. Ça contribue aussi au rayonnement de notre région et à la mobilisation de toutes celles et ceux, et surtout, moins il y aura de Normands, plus on aura réussi, qui s'approprient et s'emparent de ces sujets-là. Et il fallait bien sûr, et vous avez dans votre propos d'introduction, vous m'avez dit quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. On n'a rencontré aucune difficulté, on n'a rencontré que de la bienveillance et de l'enthousiasme. Et en fait, dès qu'on parlait du projet, on avait des gens qui sont venus nous aider. Et notamment, nous sommes partis à l'automne 2017 avec Hervé Morin dans le cadre de missions à l'international que l'on fait avec des entreprises normandes et l'Agence de développement économique de Normandie pour favoriser l'export des produits normands. On avait fait une tournée en Asie, on est allé en Chine, en Corée du Sud et en Australie. On est allé en Australie pour les fameux sous-marins. Voilà, donc c'était on en parlera peut-être après. Voilà. Et à cette occasion, parce que Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, on avait pu avoir un entretien avec Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies. Et en fait, Ban Ki-moon, on y allait, je dirais, sans piston, quoi. On a juste présenté notre idée. Et il nous a écoutés pendant 1 heure dans son bureau à Séoul, de sa fondation. Et il nous a dit, écoutez, votre idée est intéressante. Et on l'a invité, il nous a dit, je viendrai. Je me souviens, il y avait une équipe de France 3 qui nous suivait, tout ça. Donc, on était contents, on redescend les marches de l'entretien. Et on était en octobre, on a invité à un forum qui était en juin d'après. On était contents, mais on s'est dit, c'était une formule polie. Et en fait, au dernier moment, il dira pour que telle ou telle raison qu'il ne viendra pas. Et puis, en fait, il a tenu parole. Il est venu. Et on a pu commencer notre première édition avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, ce qui nous plaçait à un niveau immédiatement international. Et il se trouve que moi, je suis allé le chercher à l'aéroport à Roissy, Ban Ki-moon, pour l'emmener à Caen. Et il était venu avec son épouse.
Et je lui ai demandé dans la voiture, quand on avait 2 heures et demie de voiture, qu'est-ce qui a fait que vous ayez accepté? Il m'a dit, mais en fait, j'ai accepté parce que c'est la Normandie. Vous savez, moi, j'ai fait le tour du monde. Ça aurait été à Paris, ça ne m'aurait pas intrigué. Mais le fait qu'un territoire s'empare, et je ne le connais pas, ce territoire, donc avec ma femme, en plus, elle voulait connaître, et c'est pour ça qu'il est venu. Et donc, il y a un capital sympathie autour de la Normandie. C'est un nom qui est connu dans le monde entier, et ça nous aide beaucoup. Et il devait juste intervenir pour le discours d'ouverture, et il est resté les 2 jours. Il est resté les 2 jours, c'était vraiment pas prévu, mais il s'est pris au jeu parce qu'il y a une atmosphère, parce qu'il y a une ambiance, et certains d'entre vous sont peut-être venus, mais il faut qu'on garde cette patte-là. Depuis, il y a une autre initiative qui est le Forum de Paris pour la paix. Moi, j'y suis allé, on a de très bonnes relations, mais le Forum de Paris pour la paix, c'est un peu la start-up de la paix, mais c'est un peu déshumanisé. Et je crois qu'il faut qu'on garde toujours cette dimension humaine, ce qui fait qu'il y a à la fois un forum, c'est 2 jours, des grandes plénières, des débats pour décrypter, pour comprendre l'actualité du moment sur les sujets internationaux. Il y a un volet jeunesse avec le prix Liberté, avec des centaines de lycéens qui viennent sur les sujets, des programmes pédagogiques qui aboutissent pendant le forum sur comment s'emparer des sujets de développement durable. Mais il y a aussi des moments culturels très importants. L'année dernière, on a eu Barbara Hendricks, on a eu également des artistes colombiens, peintres colombiens qui sont venus faire des choses, mais on a mis du sport. Il y a 2 ans, on avait fait un match de foot entre une équipe qui s'appelait Football, d'une fondation colombienne qui s'appelle Fútbol Lepe, où dans la même équipe, il y avait des FARC et leurs anciennes victimes qui jouaient ensemble, et on avait fait jouer à Bayeux contre une sélection normande. Comme ils avaient des décalage horaire, on a gagné, mais c'était très sympathique. C'était aussi de montrer que les valeurs du sport réellement peuvent contribuer à la paix. Et donc, c'est toutes ces initiatives que l'on a mis en place depuis maintenant 4 ans. Et c'est là que c'est important. Le forum n'est qu'une petite partie du programme Normandie pour la paix. Normandie pour la paix, c'est un programme permanent tout au long de l'année. Il y a tout d'ailleurs sur le site internet et dans cette brochure, mais tout est sur le site internet normandiepourlapaix.fr, qu'on a bâti en fait autour de 4 grands piliers. Un pilier c'est donc sur la genèse et l'histoire, vous nous avez merci parce que c'était absolument passionnant, totalement incarné. Donc sympathie et légitimité pour cette région et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est tout naturel d'avoir créé ce forum. Vous vous étiez donné 10 ans, 4 ans après, c'est déjà un succès. Donc c'est allé assez vite. C'est toujours en construction. C'est toujours en construction, bien sûr. Mais en effet, je pense qu'on a le droit de continuer. Alors que c'est toujours… cette année est une année aussi un peu test, parce que le contexte sanitaire fait qu'il faut qu'on soit certain qu'on retrouve un public, que la mayonnaise continue à prendre. Mais en effet, nous sommes légitimes et nous avons réussi, je pense, parce qu'on a une direction scientifique de Normandie pour la paix, avec notamment un professeur à Sciences Po qui s'appelle Bertrand Badi, qui lui fait le tour du monde de ces initiatives et qui nous dit qu'on s'est fait notre place et qu'on est crédible dans cet environnement. Pour la 2e année consécutive, on a quand même un message vidéo du secrétaire général des Nations Unies. À la fois, on est dans l'institutionnalisation et en même temps, on essaye vraiment et ça c'est une marque de fabrique de notre forum, c'est de ne pas avoir un regard ni franco-français, ni même européen, ni même occidental, mais de penser la paix en se mettant à la place de l'endroit où les choses se font. Et donc, c'est en ça, et c'est essentiel dans ce qui fait la valeur ajoutée du forum et de l'initiative, c'est que nous ne sommes pas un forum officiel. C'est que la parole doit être libre et que justement, on entend des officiels, mais on entend aussi d'autres personnes, d'autres structures, et on n'est pas là pour prendre parti. Et ça, c'est vraiment important pour justement pouvoir avoir des éclairages, y compris quand on n'est pas d'accord, mais c'est un lieu du débat, c'est un lieu du pluralisme, et c'est un lieu aussi qui est là pour interpeller et pour faire émerger des sujets nouveaux. Alors, on prend toujours un peu parti quand on choisit les intervenants, parce que, voilà, vous choisissez des intervenants de certains pays. Oui, voilà, certains intervenants, certains pays. Alors, peut-être qu'on peut passer justement à la deuxième question aujourd'hui, c'est de nous décrypter un peu le programme 2021. Donc, bien sûr, les temps forts, hein, vous allez nous parler des temps forts, mais moi, ce que je trouve intéressant, parce qu'on nous trouve intéressant avec Catherine, c'est de nous parler également des choses un peu… plus dans l'ombre, qu'on ne connaît pas. Alors, je sais qu'il y a une chaire
hein, qui a été co-créé avec le CNRS, la région et l'Université de Caen. Il y a un cercle des entrepreneurs. Que font les entrepreneurs dans cette galère? Mais vous nous avez un peu expliqué que votre C'est pas une premier galère. voyage, vous êtes parti galère, oui, bon, ni dans cette guerre, mais dans cette paix. Et puis le prix de la liberté, le prix liberté avec ces jeunes. Donc voilà, je vous laisse nous parler du programme de cette année. Si vous voulez nous montrer le site internet ou pas, voilà, comme vous le souhaitez. Oui, alors je ne sais pas comment on peut partager l'écran, mais… Je crois que Catherine était prête à le faire. Si… Oui, très bien. Ouais, vous pouvez aller sur normandiepourlapaix.fr. Si vous Ça veut souhaitez. dire que la thématique générale du forum cette année, chaque année, on a pour des grandes conférences plénières une colonne vertébrale, un thème général. Cette année, c'est paix mondiale et sécurité globale, comment gouverner la paix, sachant que les thèmes précédents, on avait fait la première édition Nouvelle guerre, nouvelle paix, la deuxième édition les faiseurs de paix, l'an dernier la prévention des conflits et cette année, donc, le gouvernement de la paix. On va poser deux questions le jeudi matin, donc c'est le jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre. Inscrivez-vous, la billetterie est ouverte et vraiment, ça vaut le coup. Le premier matin, on va poser la question « Pourquoi la paix nous échappe ?» Et le lendemain matin, on va se poser la question « Comment reprendre la paix en main ?» Pourquoi la paix nous échappe? En fait, alors on aura des personnalités comme Pascal Lamy, l'ancien patron de l'OMC. On aura le directeur général de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Juste une question, est-ce que vous voyez le site? Oui, oui. Donc, je ne sais pas où je dois aller, là, par exemple, le calendrier ou non? Alors, vous pouvez aller, vous avez des thématiques après des débats. Donc, vous voyez, là, c'est le jeudi 30 septembre. Donc, pourquoi la paix nous échappe? Ça, c'est une grande plénière le matin. Et l'après-midi, vous avez donc 8 débats. Alors, sur des sujets, des axes géographiques ou thématiques. En gros, on a défini les zones du monde ou les pays dans lesquels il y a soit des conflits, soit des évolutions géopolitiques. Donc, le Yémen, la Turquie, la Libye, la gouvernance économique de la paix. Ça, c'est plus sur un angle thématique. Mais sinon, le Sahel, l'Iran. Et puis, une belle séquence sur la littérature et le reportage de la littérature La paix avec Florence Aubenas, par exemple. Ça, ce sera à 17h le jeudi. Vous avez en même temps en plénière la remise du prix Liberté. Et puis, le soir, on fait une nocturne avec l'UNESCO, la délégation française à l'UNESCO, animée par Mishka Assayas, qui a fait une émission sur France Inter. On appelle La paix à tambour battant, où là, on va avoir de la musique, des bédéistes. On aura notamment une jeune chanteuse afghane qui, en fait, avait gagné l'équivalent de la Star Academy à Kaboul en 2010 et qui, depuis, est partie au Royaume-Uni, qui a monté un groupe avec des Indiens, etc. Donc, elle est Elena Shoor. Mais on aura aussi un bédéiste et un dessinateur comme Jules, celui qui a repris Lucky Luke. Et ils vont nous parler dans une ambiance très différente, plutôt intimiste, avec des longs moments musicaux. On ne sera pas dans une conférence, ce sera vraiment dans la musique. On aura le ministre de la Culture d'Haïti qui sera là aussi. Et donc ça, c'est un format complètement différent. Et vous voyez qu'on mélange les formats. On fait des grandes plénières, conférences le matin, plein de débats l'après-midi, une soirée musicale, artistique le soir, et puis un village pour la paix, où là, on a une librairie de la paix, on a plusieurs stands d'organisations qui présentent ce qu'elles font. On a un plateau avec notre partenaire Ouest France, avec des intervenants pour aller plus loin qui vont répondre à des interviews, à des questions du public. Bref, ça fourmille d'initiatives. Et ça, des expos photos, peut-être, là aussi, dans le village. Voilà, notamment issus du festival du GAD sur les femmes s'exposent. Et puis une autre exposition qui s'appelle Libres et égales sur les femmes. Donc, vous avez tout ça. On aura un grand moment sur l'Afghanistan cette année, et notamment le vendredi matin, lors de la plénière, où on présentera aussi l'initiative normande pour la culture afghane. On aura l'ambassadeur de France, David Martineau, qui sera là, mais on aura aussi Shekeba Hashemi, qui avait été la première femme ambassadrice afghane en 2001, qui a une parole très, très libre, et ce sera intéressant justement pour ne pas être uniquement dans des discours officiels, et on va faire des vraies interpellations sur non pas uniquement les Afghans qui ont pu quitter leur pays, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les Afghans et toutes les femmes afghanes, mais pas seulement les femmes, qui sont aujourd'hui en Afghanistan. Et donc, ce sera un moment assez fort, ce sera le vendredi matin. Et là, on sera sur comment, après, on continuera notre thématique, comment reprendre la paix en main, où on va s'interroger sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, vous voyez, dans les initiatives pas publiques, mais on est en train de monter un groupe qu'on appelle le P5,
ou le P5 en français, où on va réunir de façon pérenne des experts de très très haut niveau des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Et on va essayer de faire bouger les lignes sur des grands sujets qui sont issus aussi de ce que, je ne vous en ai pas encore parlé, du manifeste Normandie pour la paix que nous avons présenté il y a 2 ans à l'édition 2019 du Forum. Il y a 2 ans, on a fait venir 4 prix Nobel de la paix au Forum. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix qui était le prix Nobel de l'année en cours, mais Lema Gobui qui était une prix Nobel du Libéria, également le prix Nobel qui s'était occupé du dossier très, très chaud du nucléaire iranien, et puis une prix Nobel américaine qui avait mené le combat contre les mines antipersonnelles. Et bon, on a passé une journée et demie ensemble, tous les 4, et puis 2 autres personnes, et on a écrit ensemble le manifeste Normandie pour la paix, spécialement pour Normandie pour la paix. C'est une page, et c'est une page sur les défis pour les générations futures, pour faire en sorte que le monde ne bascule pas dans des conflits permanents, et que sur des risques, notamment la prolifération nucléaire, mais sur des sujets liés au développement durable, etc., on puisse prendre les mesures qui s'imposent pour préparer une paix durable. Cette initiative du P5, elle va viser à prendre ces sujets-là et à faire travailler ensemble des experts de très haut niveau qui sont en lien au plus haut niveau avec les décideurs politiques de ces 5 pays, dont la France, du coup, mais donc Russie, Chine, États-Unis, Royaume-Uni et France, et pour regarder comment on peut avancer, comment on peut petit à petit, dans un souci de médiation, essayer de commencer à trouver des points d'accord pour faire bouger les lignes. Et donc ça rentre complètement dans le volet médiation de Normandie pour la paix dialogue, où aussi on accueille régulièrement des initiatives en faveur de la paix, notamment en lien avec le Parlement européen. Et vous l'aviez dit tout à l'heure en parlant de la chaire, il y a plein de programmes et d'initiatives. Tout au long de l'année. Voilà, tout au long de l'année, d'initiatives structurantes pour Normandie pour la paix. En effet, on a réussi à créer la chaire universitaire Normandie pour la paix avec la région Normandie, le CNRS et l'université de Caen. On l'a fait dans un délai record. On a créé une chaire en 6 mois et elle marche du feu de Dieu. Elle fait le tour du monde, cette chaire. Elle est dirigée par un avocat philippin qui s'appelle Tony Oposa. Elle est très présente dans beaucoup de conférences internationales. Elle a ouvert notamment, elle fait un séminaire très intéressant lors du Congrès mondial de la nature qui était à Marseille il y a 3 semaines. Oui. Et donc, elle est sur le droit des générations futures. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais on a aussi fait quelque chose finalement assez vite avec le Parlement européen, qui est la création de l'indice Normandie du Parlement européen, et vous trouvez le lien depuis le site Normandie pour la paix. Si vous remontez, vous avez toutes les initiatives. Et là, vous avez une plateforme maintenant qui permet de mesurer, c'est la 3e édition cette année, l'état, de prévenir les conflits et de voir si un pays, et tous les pays du monde sont analysés, est plus proche de la guerre ou plus proche de la paix. Et vous avez 11 indicateurs. Et ça, c'est un outil pour justement prévenir des conflits et être un outil au service notamment des parlementaires européens, mais de tous ceux qui le souhaitent. Et je pense que vous l'avez en descendant. Et donc ça, c'est… Quelle rubrique que je le retrouve? Alors, je pense qu'il faut peut-être aller dans le centre de ressources. Centre de ressources. Ou sinon, il peut être peut-être aussi sur la page d'accueil, hein, mais… Indice redescendez, voilà, je pense qu'il est là. Descendez. Voilà, indice Normandie 2021. Vous cliquez dessus. Voilà, d'accord. Voilà. Et là, vous allez arriver sur… Il y a 2 choses. Il y a soit un document ou soit une plateforme. Donc, il faut, je pense, recliquer, découvrir le site interactif. Non, le site interactif, c'est mieux. Il y a les 2, mais le site interactif, vous avez vraiment une plateforme. Et donc, ça s'appelle Indice Normandie. Vous allez au milieu sur Normandie Index. Ouais. Là, vous cliquez là. En anglais. Alors, vous l'avez aussi en français. Vous l'avez en français et en anglais, parce que c'est l'initiative du Parlement européen. Hein, donc, ah oui, là, voilà. D'accord. Et là, vous pouvez faire tout avec par pays, par thème. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ah oui. Donc, la Norvège est en tête, c'est ça? Oui. Et en termes de… Voilà, et c'est là, vous avez le Tchad, je crois, qui est dans les derniers pays. Et, enfin, il y a le top 10 des pays qui vont mal, mais surtout, on vous explique après, vous avez des fiches, et ça, c'est dans le PDF, où vous avez des fiches thématiques pour chaque année, pays par pays, sur tous les enjeux de sécurité. Donc, c'est très précieux. Ça a une vraie valeur ajoutée, donc ce n'est pas de la com, hein, ça sert vraiment. Et pour tout vous dire, on était à New York avec Hervé Morin il y a 2 ans au PNUD, aux Nations Unies, et le directeur du PNUD
avait, sans nous le dire, il connaissait l'existence de l'indice Normandie, dont c'était à l'époque la première édition, et il avait comparé l'indice Normandie avec l'indice de développement humain et ça coïncidait. Et on voyait que dès qu'il y avait de la fragilité par rapport au conflit, on était très bas sur l'indice de développement humain. Et pour eux, c'était aussi des outils intéressants en matière d'orientation de leur politique publique. Donc, alors, il y a ça. Oui. Monsieur Priolo, le prix Liberté, quelques mots sur le prix Liberté. Le prix Liberté et notre partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. D'accord, parce qu'il nous reste un quart d'heure avant que vous nous quittiez. Et on y va. Le prix Liberté. Participants qui auront des questions. Alors, le prix Liberté, c'est une initiative prise il y a 3 ans. On parle de paix avec Normandie pour la paix, mais il y a cette valeur de liberté qu'on retrouve à la fois au prix Bayeux sur les correspondants de guerre, mais on voulait aussi que la jeunesse puisse s'emparer de ce sujet. Et c'est un programme éducatif tout au long de l'année en partenariat avec le rectorat, l'éducation nationale et la région, où il y a en fait une présélection de personnes physiques ou personnes morales qui incarnent le mieux la liberté. Et il y a un vote en ligne qui est mondial pour désigner cette personne qui incarne la liberté. Et donc, cette année, d'ailleurs, c'était bien avant ce qui s'est passé, mais c'est une organe, une rapporteuse de organe. Et puis, dernière chose, parce qu'on a les projets écoles et classes Normandie pour la paix, et on a un très beau partenariat donc, depuis le début avec l'Institut national de l'audiovisuel, où chaque année, on produit des films, des petits films. L'année dernière, c'était Les femmes et la paix. Cette année, c'est la paix à l'épreuve, sur qu'est-ce qu'il est devenu des accords de paix. Ils sont aussi disponibles sur le site Internet. C'est des vrais supports pédagogiques et c'est extrêmement bien fait à partir d'images d'archives. 3-4 minutes pour chaque film. Là, on a 8 nouveaux films sur des accords de paix depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est très riche, c'est toujours évolutif. Tous les ans, des choses nouvelles, des idées nouvelles, un agenda Normandie pour la paix dans le monde entier qui a été un peu plus compliqué avec le Covid, mais que là, on va reprendre, des conférences un petit peu tout le temps. Et puis surtout la volonté d'être à l'écoute des suggestions et des initiatives de tous ceux qui peuvent contribuer à enrichir cette initiative. Écoutez, Monsieur Priolo, vraiment, c'est absolument enthousiasmant. Vous êtes initiateur, mais également un excellent promoteur du forum. Je crois que tout le monde est convaincu. Donc, on va laisser la parole peut-être à certains participants qui voudraient vous poser quelques questions. Alors, est-ce que c'était déjà très complet, mais je pense qu'il y a… Peut-être une petite… Non, mais… Alors, quelqu'un peut parler? Oui, une petite question. Bonsoir. Moi, je suis très impressionné par la qualité du programme et je me demandais, j'ai une question sur le public en fait. Je me demandais dans les années passées à peu près combien de personnes avaient assisté à ce forum et je me demandais aussi la qualité du public. Est-ce que vous avez réussi à avoir un peu un ancrage normand, local, ou est-ce que c'est essentiellement un public, disons, un peu national, international? C'était mes deux questions que je me posais. Alors, on est sur environ 5 à 6 000 personnes sur les 2 jours pour le forum. Dans les plénières, on est à 700-800. Alors, l'an dernier, c'était particulier parce qu'il y avait des jauges Covid. Sur le public, et ça, c'est, vous savez, pour installer un événement, ça prend beaucoup de temps parce que quand on est dedans, on a l'impression que tout le monde le connaît. Mais en fait, c'est très, très difficile, surtout sur ces problématiques qui ne sont pas des problématiques de vie quotidienne, de toucher le public. Donc, vous avez 2 catégories de public au forum. Vous avez tous les intervenants et le staff, et comme il y a beaucoup d'intervenants, ça commence à faire du monde, parce que vous voyez, cette année, on a une centaine d'intervenants du monde entier en présentiel. Donc, parfois, ils viennent avec 1 ou 2 personnes, ça vous fait déjà du monde international. Mais sinon, sur le public qui vient, et ça, pour nous, c'est un défi, c'est qu'il est essentiellement normand, mais avec beaucoup, beaucoup de lycéens. La particularité, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, mais c'est essentiellement sur les non-lycéens du public normand et même, je dirais, du public bas normand. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est d'ouvrir, de faire connaître. Et ça, il faut du temps, mais on aimerait qu'il y ait plus de monde qui viennent exprès d'un petit peu loin en France ou ailleurs. Mais on a ce mélange international par les intervenants qui viennent. Mais ça, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de relais, on a besoin de faire connaître cette initiative. Et ça prend du temps et on a besoin de vous pour nous aider. Il y a une question aussi de Georges Federman de Strasbourg. Bonjour Georges. Bonjour Marianne, bonjour Catherine, bonjour Monsieur Priolo. Je suis très impressionné par votre exposé. Alors j'ai quelques questions dynamiques pour aider à faire avancer les choses. Quand je viens en Normandie, de l'Alsace, qui est une zone comme ça, une région très douloureusement ravagée par les guerres, quand je vais en Normandie, je me rends compte que les Américains ont tué plus de Normands que les nazis.
Et donc, je me dis aussi que dans le rapport à la mémoire, il y a en fonction des époques une idéologie qui impose une manière de faire la paix et qui impose une manière de légitimer la guerre. Et donc, par rapport à la Normandie, il y a, de mon point de vue, pas assez de place aux Russes par rapport aux Américains. Et je me demande comment on peut construire un corpus idéologique qui puisse rendre justice aux uns et aux autres. Et alors, juste peut-être pour illustrer ce qu'on partage, il y a en ce moment les sous-marins australiens, ça doit être 50 milliards d'euros qui sont en jeu. Il y a sur Terre 10 000 ou 15 000 ogives nucléaires, dont 300 en France. Qu'est-ce qui fait qu'en même temps, on puisse encourager, je ne parle pas de vous, je parle de nous, le commerce des armes et la nucléarisation du monde du côté du Yémen? Il y a eu une conférence sur le Yémen, j'ai vu dans votre programme. On a vendu 1 milliard d'armements au Yémen. On a soutenu les présidents du Tchad, qui sont les pays les plus fragiles en termes de possibilité de faire la guerre. Alors, ce n'est pas à nous de régler tout ça, mais en même temps, nous sommes dans des contradictions, me semble-t-il, que vous travaillez à essayer de dénouer, mais le chantier est énorme. Comment ne pas être simplement une plateforme, idéologique qui travaille pour la paix, alors que les acteurs principaux, au niveau politique, travaillent pour la guerre? Vous mettez le doigt sur des sujets essentiels, en fait. D'abord, on n'est pas une initiative pacifiste ou droit de l'homiste. C'est en ça on interpelle, mais on n'a pas, d'abord, on n'a pas vocation, nous, à régler les sujets parce que ce n'est pas notre compétence. On a vocation, nous, à parler des vrais sujets. Et vous voyez, je vous parlais des petits films qu'on a fait sur les accords de paix, c'est de montrer justement les contradictions, c'est d'avoir une pluralité des voix. Et vous parliez de la Russie. La Russie, on a fait plusieurs sessions de médiation. On a fait ça avec le Collège des Bernardins sur Russie-Ukraine. Et on a fait venir des gens qui… c'était compliqué parfois pour les Russes, parfois pour les Ukrainiens, mais justement, quand je vous disais qu'on ne voulait pas prendre parti, c'était de réussir aussi à faire se parler des personnes qui ne se parlent pas dans d'autres instances. Nous, on n'a pas vocation à régler les problèmes du monde parce que c'est la théorie du colibri, c'est-à-dire qu'en revanche, on veut prendre notre part. Et en effet, on veut le faire avec une totale liberté. Et on a cette liberté parce qu'on n'est pas une institution officielle. On n'est pas le gouvernement français, ou on n'est pas. Et si on fait des choses avec tel ou tel, ça permet aussi de prendre du recul. Par exemple, avec le Parlement européen, je vous ai parlé de l'indice, mais on fait aussi un rapport, chaque année, une étude du Parlement européen sur la contribution de l'Union européenne à la paix, dans laquelle il y a un focus géographique. Et on a fait notamment la première année sur le Kosovo, la deuxième année, on l'a fait sur la Colombie, la troisième année sur le Sahel, et cette année, on le fait sur le Proche-Orient. En étant très critique, en regardant est-ce que ça a marché, est-ce que ça a été utile, est-ce qu'au contraire, on n'a pas du tout su s'en sortir. Donc, on est là pour aussi poser les sujets et ne pas être dans la langue de bois, et en même temps, être aussi responsable. Après, il appartient à chacun de mener ses combats militants sur telle ou telle chose. Vous voyez, cette année, on va accueillir normalement le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères. Évidemment, on va accueillir le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères. C'est compliqué, même en termes de sécurité, etc. Et pour tout vous dire, et ce n'est pas public, mais comme on a des Américains, on a un Américain au débat sur l'Iran. Et à un moment donné, qu'il le savait pertinemment, on a eu une réaction de l'ambassadeur d'Iran à Paris. Il dit « Ah oui, mais finalement, c'est un Américain, c'est compliqué, etc. » Finalement, je pense qu'il va quand même venir. Et vous voyez, c'est intéressant parce que dans notre format, on va réussir a priori à avoir à la même table un Américain et un Iranien un peu officiel. Et donc, c'est comme ça qu'on fait un petit peu bouger les lignes pour sortir des choses convenues. Et notre souhait aussi, c'est de mettre des nouveaux sujets, des nouveaux angles sur la table. Pas toujours de traiter les sujets de la même façon avec les mêmes personnes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas, mais… Merci, Monsieur Priolo. On va peut-être voir s'il y a une autre question d'un autre participant. N'hésitez pas. Béatrice, tu as peut-être quelque chose à ajouter sur la présence
photographe. Moi, je suis donc honorée d'être depuis la première édition du Forum mondial pour la paix avec une de nos expositions d'Oulgat. Et pour moi qui y vais chaque année, c'est incroyable. Enfin, François-Xavier l'a dit, mais le nombre de jeunes qui participent à ces journées, bon, bah, ça c'est formidable. Il y a tout un coin librairie, c'est vraiment très performant. Et il y a pratiquement une parité dans les intervenants. Donc ça, bravo, et des intervenants plutôt jeunes dans l'ensemble. Voilà, moi je suis complètement... Enfin, voilà, je trouve que c'est assez incroyable l'ambiance. Il y a des universitaires, beaucoup de lycéens et beaucoup d'universitaires de Caen, évidemment. Et du coup, ça donne une ambiance formidable. Hein. On ne peut pas s'ennuyer. Hein. Peut-être dire, Béatrice, la série qui est montrée à l'abbaye aux Dames. Tu peux juste dire celle qui est exposée dans le cadre du forum. L'exposition qui a été exposée à Oulgat chaque année, qui est exposée au forum. Et François-Xavier et son équipe ont choisi la série de Charlène Flores sur Hong Kong. Donc, c'est une série très forte. Et puis, bon, il y a beaucoup d'actualités dessus. Hein. C'est cette ancienne colonie britannique qui a cédé à la Chine. Voilà, et la photographe qui habite sur place. Et c'est très compliqué pour elle. Et voilà, et les photos sont très, très fortes, les légendes aussi. Cette expo montre tout le mouvement pro-démocratie qui était au début le mouvement des parapluies, devenu le mouvement pro-démocratie. Voilà, donc moi je suis fière à chaque fois d'être présente et l'événement dès la première année était vraiment très impressionnant. Et voilà, donc François. Je pense en écoutant Béatrice sur Hong Kong, c'est que pour montrer aussi la pluralité des disciplines, on a créé avec un ancien directeur des documentaires d'Arte qui a créé en fait une fondation sur le financement de documentaires de géopolitique. Et donc, depuis 2 ans, chaque année, la région Normandie, en fait, donne une subvention pour participer au financement d'un documentaire. Et l'an dernier, au Forum, on a eu de la chance parce qu'on a financé un film assez poignant qui s'appelle The Cave, qui est l'histoire d'un hôpital en souterrain en Syrie, tenu par une jeune pédiatre qui avait 27 ans ou 28 ans, qui est venue l'année dernière pour une projection pendant le Forum, témoigner après. Elle a témoigné avec le réalisateur également allemand du documentaire. Et donc, chaque année, on essaie aussi par le cinéma et par les films, et là, on va financer un documentaire sur Hong Kong, justement, de pouvoir le faire par ce biais Normandie pour la paix. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir parce que quand on voit au générique à la fin de The Cave, qui a été donc nommé aux Oscars quand même, il n'a pas gagné, mais il a été nommé aux Oscars. Et on voit Normandie pour la paix dans les contributeurs. Et voilà, ça c'est important parce qu'on veut la paix durable, on a besoin de toucher tous les publics là où tout le monde se retrouve et ça peut pas être. Donc c'est tout sauf un colloque. C'est pas une conférence académique. C'est vraiment pas ça. Et la chaire, elle fait ses propres colloques. Mais Normandie pour la paix, ça agrège plein de choses différentes. C'est du mélange, c'est un bouillon de culture. Et la Covid n'a pas empêché certains intervenants cette année de venir? Non, ça a été? Elle en a empêché plus tôt l'an dernier, mais on avait réussi, on était passé dans la fenêtre de la semaine où on pouvait faire des choses. Et cette année, il y en a quelques-uns qui vont être en visio parce que, voilà, mais beaucoup, on avait un Brésilien qui devait venir et qui va être en visio, qui est Antonio Patriota, un ancien ministre brésilien. Pareil pour le recteur de l'Université des Nations Unies qui, en fait, s'il vient en présentiel, il a 4 jours au Japon, parce que c'est au Japon que ça se passe et il a 4 jours de confinement, donc c'est compliqué. Mais on a quand même plus d'une centaine de présentiels, donc c'est pas mal. Encore 1 ou 2 questions. On a quelques minutes encore avant de conclure. Libérer M. Priolo. Oui, bonjour, c'est Michel et Catherine Fouchou. Juste une question pratique. Le forum est retransmis en visio ou pas? Oui, il est en direct sur Internet, sur les plénières et sur une partie des débats. Donc, en allant, c'est sur une chaîne YouTube, Normandie pour la paix. Tout à fait. Merci. Formidable. C'est génial. Très bonne initiative. Et si vous pouvez venir, c'est encore mieux. Hein. Oui. Encore une question peut-être. Il est 19h25. Marianne, est-ce que je peux réintervenir s'il n'y a personne d'autre? Sinon, je laisse ma place. Possible? En 1 minute peut-être, si M. Priolo a le temps de répondre. Oui, vous permettez? Bien sûr. Je voulais savoir à quelle heure on mangeait. Non, je blague.
C'est une blague. Monsieur Priolo, je fais un lien avec ce qui se passe chez nous dans les écoles. Ici, chez nous en Alsace, on a un jeune gosse de Mulhouse, près de Strasbourg, qui a eu une sanction de la part du procureur de la République parce qu'il avait fait suivre une vidéo de la tête décapitée de Samuel Paty. Alors, ce jeune garçon a effacé la vidéo très rapidement. Il a été rattrapé par la justice, exclu de son collège 5 jours, mais gardé par son patron. Il était en alternance. Et il se retrouve dans un stage où on lui fait la morale sur la violence. Hein. Il ne faut pas battre les femmes, il ne faut pas transmettre ces vidéos. Et je me suis interrogé en fait sur le rapport aux gosses. Béatrice évoquait justement ce travail-là. Nos gosses les plus fragiles, ceux qui sont le moins accessibles, qui ne vont pas nécessairement venir à nos conférences. Et je me suis dit, mais le rapport à la violence dans le quotidien, qui va conduire ou non à la paix, hein, dans le quotidien, il est forgé sur des images, par exemple, de drones. On voit des drones exécuter en direct des ennemis en général musulmans. On voit l'exécution de Saddam Hussein. On voit la libération des camps de concentration. Mais on ne supporterait pas la décapitation de Samuel Paty. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qui fait que certaines formes d'horreur sont supportables et d'autres scandaleuses? Sur le cas de Samuel Paty, je pense que là, très clairement, parce que derrière, il y a une question de valeur et d'idéologie. Hein. C'est la même chose qu'entre le nombre de personnes tuées par des soldats américains ou par le régime nazi. Le régime nazi, derrière, il y a une idéologie. Donc, ce n'est pas de même nature, en fait. Certes, ce sont des morts, mais ce n'est pas de même nature. Et donc, je pense que sur les questions de Samuel Paty, c'est la même chose. En revanche, nous, c'est pour ça qu'on a des débats spécifiques cette année. C'est nouveau au Forum. Des débats jeunesse. On a 6 débats jeunesse qui sont que pour les jeunes et dans le cadre de notre partenariat avec l'Éducation nationale. Et on en a un sur la liberté d'expression. Et c'est justement de comprendre, de décrypter ce qu'on peut faire. Et puis après, moi, j'ai le projet, on n'a pas pu le faire avec le Covid, mais de développer des classes Normandie pour la paix pour faire une semaine d'immersion, pour aussi décrypter, comprendre ce que ça veut dire que d'être citoyen, de travailler sur la question des valeurs, sur notre identité, sur l'histoire européenne, sur tous ces sujets-là. Pour justement, tout ne se vaut pas. Les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'après, on voit plein de choses, mais la violence à la télévision, tout ça, ça fait clairement partie de la dimension de ce qu'on construit. On a un très beau partenariat avec une association, une fondation qui s'appelle le Projet Imagine, dont je co-anime les sessions. Voilà, en fait, je co-anime les sessions avec Frédéric des plénières et elle a beaucoup travaillé sur la violence à la télévision et justement sur ce rapport à la violence, parce qu'il ne suffit pas d'aller dire il ne faut pas, il faut comprendre pourquoi il ne faut pas le faire. Voilà, et c'est surtout ça. Donc là, on aura en tout cas sur les 6 débats jeunesse, on en a sur racisme ou antisémitisme, on en a sur la liberté d'expression, on en a sur la peine de mort, on en a, voilà. Donc ça contribue à ça. Mais l'objectif, évidemment, là, on est sur des publics qui sont déjà intéressés. C'est comment est-ce qu'on diffuse cette pédagogie, cette prise de conscience au-delà. Clairement, la tâche est immense parce qu'il y a aujourd'hui une sorte de tout le monde est libéré et l'impression qu'on peut tout faire, tout dire. Il y a une sorte d'impunité, c'est très compliqué. On ne se rend plus compte en fait de l'échelle de valeur. Merci, Monsieur Priolo, d'avoir répondu aux questions, parfois un petit peu sensibles, hein, comme celle de Georges. Je passe la parole à Catherine pour conclure. Bon, bah, il est 19h29, donc on est bien à l'heure. Bon, un immense merci, hein, Monsieur Priolo. Hein, vraiment, vous nous avez donné l'envie de découvrir le forum et d'y partir 2 jours entiers. Donc, voilà, bah, écoutez, je donne juste rendez-vous pour clôturer ce Zoom à nos amis pour le prochain Café Débat d'Oulgat qui aura lieu le mardi 19 octobre prochain de 18h30 à 20h. Ce sera toujours via Zoom et nous y parlerons des entreprises d'excellence en Normandie, labellisées EPV, entreprise du patrimoine vivant, qui est un label national mettant en valeur les entreprises au savoir-faire d'excellence. Pour en parler, nous aurons avec nous le président de ce label, Luc Le Sénécal, qui est aussi directeur des Pulls Saint-James, entreprise normande labellisée EPV.
et Guillaume Verlin, directeur des Lampes Berger, une entreprise normande, elle aussi labellisée EPV. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés, à très bientôt et encore merci Monsieur Priolo pour ce moment passionnant. Merci à vous et puis j'espère qu'on se reverra à l'Abbaye aux Dames les 30 septembre et 1er octobre. Au forum, voilà. Je ferme la Attends, fenêtre. juste, oui, Oui, c'est tu ça. veux, oui. Alors, une dernière petite photo rapide pour Monsieur Priolo aussi. Vous prenez la parole, Monsieur Priolo, pour comme ça l'écran. Oui, voilà. Non, mais juste vous dire que vous pouvez vous inscrire sur la billetterie en ligne, c'est gratuit, hein. C'est une billetterie, mais c'est gratuit. Normandie-pour-la-paix.fr, il faut juste le pass sanitaire. Parfait. Merci mille fois. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.